Le deuxième est en harmonie avec l'univers. Vous savez quel est le plus grand problème des gens aujourd'hui? Ils ne sont jamais en harmonie avec quoi que ce soit, pas même avec eux-mêmes. Ils ne sont pas en harmonie avec le temps, ils ne sont pas en harmonie avec leur travail, ils ne sont pas en harmonie avec leurs partenaires, ni avec leurs enfants, ni avec l'argent qu'ils ont par mois, ni avec la situation dans le monde, ni avec leur cœur, ni avec leur esprit. J'aime pas ça, j'adore pas ça, je profite pas de la vie. Les gens ne sont pas en harmonie. C'est parce qu'ils vivent avec leur corps et le corps ne sera jamais satisfait. Le corps est une bête sauvage qui en veut toujours plus. Comme quelqu'un qui est accro à quelque chose a toujours besoin d'une dose plus forte et plus grande. C'est ça le corps. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Si vous donniez au fils d'Adam une vallée d'or, c'est une vallée sans fin, il en désirerait une deuxième. Et si vous lui donniez 2 vallées d'or, il en désirerait une troisième, une vallée d'or. Et la seule chose qui l'empêchera d'en vouloir plus, c'est la terre qui finira par remplir son corps. Donc la raison pour laquelle on n'est pas en harmonie avec l'univers, c'est parce qu'on vit dans l'univers avec notre corps et non avec notre âme. Parce que l'âme, elle, se satisfait si facilement. Elle a juste besoin d'Allah. Et quand elle a Allah, elle a tout. Et tout le reste est secondaire. Ce qui veut dire que tant que la connexion de mon âme avec Allah est bonne, je suis l'homme ou la femme la plus heureuse sur cette terre. Parce qu'Ibn Rajab a dit « Man wajada Allah wajada kulla shay'in wa in fatahu kullu shay'. Celui qui a trouvé Allah a tout trouvé, même s'il n'a rien d'autre. Et puis il a dit « Et celui qui a tout et n'a pas trouvé Allah n'a rien. » Quelqu'un qui a tout et qui n'a pas Allah n'a rien. Et quelqu'un qui a Allah et qui n'a rien d'autre a tout. Donc on va regarder comment on va apprendre à cette âme à se satisfaire d'Allah pour qu'on puisse vivre des vies heureuses. Parce que le plus grand obstacle entre nous et Allah, et c'est le dernier obstacle, on a donc beaucoup d'obstacles entre nous et Allah. Le dernier obstacle, c'est ce qu'on appelle al-istislam lillah, ce qui signifie que vous êtes en harmonie avec tout ce qu'Allah fait de vous dans votre vie. C'est tellement difficile que le choix d'Allah dans votre vie vous soit plus cher que ce que vous espériez. Ça veut dire que vous espérez quelque chose et qu'Allah vous donne exactement le contraire de ce que vous espériez, que ce choix vous soit plus cher parce que c'est le cadeau d'Allah pour vous. C'est très facile sur le papier. C'est très facile. Bon, théoriquement, waouh, oh, c'est si beau, waouh, rêvons tous. Non, 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 non. C'est par la souffrance, le sang, la sueur et les larmes. Donc c'est de ça qu'on va parler. Comment je vais vivre en harmonie avec le jour et la nuit, avec la pauvreté et la richesse, et avec la santé, la prospérité et la maladie. Tout ça, on va le regarder, bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala.